Bonjour à tous, je suis Mathieu Alfano, le fondateur de Motion, et je vais répondre à vos questions au sujet de l'amortisseur de la E18. Est-ce que l'amortisseur Motion est un amortisseur classique, de ce type-là qu'on peut voir sur les vélos habituellement? Absolument pas. Et on va voir quelle est la différence. Déjà, il n'y a pas d'air dedans. Vous pouvez chercher une valve, il n'y a rien du tout. Cet amortisseur a été 100% développé par Motion et breveté pour résoudre les deux problèmes principaux des amortisseurs classiques. Le premier, c'est le phénomène de frottement qu'on a à cause des joints qui empêche d'avoir une sensibilité correcte et donc qui est mauvais pour l'adhérence et le confort. Et le deuxième point, c'est l'échauffement de l'huile, la surchauffe, qui va engendrer des dysfonctionnements à terme et une variation du comportement de l'amortisseur. Alors comment on a fait pour supprimer les frottements de l'amortisseur Motion? Déjà, on a supprimé le piston flottant interne, première chose. Et ensuite, il fallait supprimer les joints haute pression. Ici, on a un amortisseur Motion en 3D, transparent. On a retiré le corps et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez voir que contrairement aux amortisseurs classiques, on n'a pas qu'un piston, mais on en a deux. Ces deux pistons vont séparer une chambre principale au milieu où a lieu le laminage et la dissipation d'énergie comme un amortisseur classique, mais on va créer aussi des chambres sur les côtés que nous on a appelées chambres atmosphériques. D'accord? C'est ces chambres-là, c'est l'huile qui est là, qui est en contact avec l'extérieur, avec le joint pour l'extérieur, et il se trouve qu'on a un réseau interne qui communique avec l'extérieur et qui fait que cette chambre-là, elle est à pression atmosphérique. On a donc la même pression des deux côtés du joint ici, ce qui fait que finalement on n'a même plus besoin de joint hydraulique, on l'a supprimé et on a enlevé les frottements avec. Voilà comment on a réussi à faire l'amortisseur le plus sensible du marché et de loin. Alors comment on a fait pour résoudre la problématique de surchauffe de l'amortisseur? On va retrouver nos deux chambres atmosphériques de part et d'autre de l'amortisseur. Et on a créé un lien entre ces deux chambres, à l'intérieur de l'axe. Donc on a créé une circulation de fluide, un système de refroidissement interne qui va permettre de dissiper l'énergie du centre de laminage sur l'ensemble de la surface de l'amortisseur. Et ça nous permet de contrôler la température de l'amortisseur, donc finalement d'être certain d'avoir toujours le même comportement, ce qu'on n'a pas sur un amortisseur classique, et de contrôler la température maximale de l'huile, c'est-à-dire de conserver ses propriétés dans le temps et finalement de même plus avoir besoin d'entretien. Alors on a l'amortisseur le plus sensible du marché, qui nécessite aucun entretien, très bien, mais comment on le règle? Alors, on ne pouvait pas avoir un amortisseur aussi performant et avoir des gens qui ne puissent pas le régler. Donc on a choisi de développer un système de réglage le plus simple possible pour que chacun puisse utiliser le maximum de ses capacités. Donc on a deux modes sur une seule molette de réglage. Le premier mode, c'est le mode trail qui va permettre de régler, d'ajuster le rebond comme une fourche classique. D'accord? Donc plus on tourne, plus on a un rebond lent ou un rebond rapide. Et ensuite, on a ajouté un deuxième mode. On sait qu'on a des utilisateurs qui vont avoir envie de faire du bike park, de faire pourquoi pas des parties de route, d'avoir une fourche avec énormément de support et beaucoup de réactivité. Donc là, on passe sur le mode turbo firm et on va agir non pas sur le rebond, mais sur la compression. Et on va être capable de choisir entre low, medium, high et même le mode road qui est carrément fermé où là, on ne peut plus du tout bouger l'amortisseur. Voilà, un réglage pour la meilleure fiabilité et la meilleure performance.